Vous êtes sur M24 Télévision, merci de nous suivre, bienvenue aux informations. Au Mali, en vue d'apaiser les tensions entre les deux parties, une rencontre est prévue dans les prochains jours à Niamey, au Niger, une initiative des autorités de ce pays voisin et ami, d'après les groupes armés. La tension règne depuis quelques jours à Kidal entre le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et alliés, membres de la plateforme, et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, membre de la coordination du mouvement de l'Azawad. L'entrée de Nina Wallet Intalou dans le nouveau gouvernement a été accueillie plutôt froidement par la coordination des mouvements de l'Azawad dont elle est membre. C'est un non-événement, affirme Almoud Ag Mohamed, un des porte-parole du mouvement. Il souligne que Nina Wallet Intalou ne peut être considérée comme représentant la CMA au sein du gouvernement car sa nomination a été faite sans concertation avec le mouvement, une position que reconnaît la nouvelle ministre malienne de l'artisanat et du tourisme. Des tirs de l'arme automatique ont retenti à Juba, dans la capitale du Soudan du Sud. Le président et le vice-président réunis pour une conférence de presse au moment de la fusillade au palais présidentiel ont conjointement appelé au calme. Le Soudan du Sud fête ses 5 ans d'indépendance ce samedi. La situation demeure désastreuse dans le plus jeune pays d'Afrique, malgré la signature d'un accord de paix en août 2015 et le retour du vice-président Riek Machar en avril pour se joindre à un gouvernement d'union nationale. Le climat sécuritaire est toujours extrêmement tendu dans le pays. Après un premier accrochage jeudi, la capitale a à nouveau été secouée par de violents échanges de tirs hier soir. En République démocratique du Congo, malgré l'appel au calme lancé par le gouvernement et le renforcement de la présence de la police, la majorité des commerces indiens du Kinshasa sont restés fermés vendredi 8 juillet. Un fait divers est à l'origine de cette tension. En Inde, une Congolaise a été assassinée par son mari indien. Pendant 2 jours, autour du marché central de Kinshasa, des Congolais sont pris aux commerces indiens, forçant la police à intervenir. Ce n'est que sous protection policière que certains magasins sont parvenus à rouvrir. Le Front citoyen 2016 a lancé vendredi 8 juillet dans plusieurs grandes villes du Congo-Brazzaville une campagne de sensibilisation autour d'articles clés de la Constitution et notamment ceux verrouillés comme l'article 220 qui limite le nombre et la durée du mandat présidentiel. Au Togo, le 8 juillet 1991, après plusieurs manifestations de rue et des grèves, le pouvoir à l'époque avait fini par accepter l'ouverture d'une conférence nationale proclamée plus tard souveraine. 25 ans après, les participants se sont retrouvés à l'Agora Senghor pour faire le bilan. Aux États-Unis d'Amérique, le Pentagone a fait savoir vendredi que le suspect de la fusillade de Dallas abattu par un robot policier était un réserviste de l'armée ayant combattu en Afghanistan. Selon le chef de la police de Dallas, il souhaitait tuer des policiers blancs. La Corée du Nord a procédé samedi au lancement d'un tir de ce qui semble être un missile balistique lancé par sous-marin au large de sa côte orientale. L'armée sud-coréenne affirme que cet essai s'est soldé par un échec. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Pour le revoir, rendez-vous sur m24tv.net et sur la page Facebook de M24 Télévision. Bonne suite de programme.